Salut, alors aujourd'hui je voudrais partager avec toi un hack pour doper ton apprentissage de la photo, pour progresser plus rapidement. La difficulté, c'est lorsqu'on est dans une phase d'apprentissage de nouvelles compétences, c'est tout à la fois de se placer dans la durée, parce qu'il n'y a que en portant l'effort dans la durée qu'on peut obtenir réellement des résultats en fait, faut pas se mentir, et puis en même temps garder la motivation, garder la foi. Alors ça c'est un peu le paradoxe. Parce qu'en effet, finalement, pour créer de la valeur en photo, c'est-à-dire faire de la photo vraiment qualitative qui apporte vraiment quelque chose à tes clients, aux gens, eh bien, il faut vite dépasser certains paliers de technicité. Donc, finalement, j'allais dire plaisir et technicité, c'est deux faces d'une même pièce, tu vois. Et même plus tard, quand justement tu as atteint certains niveaux de pratique, eh bien malgré tout, il faut conserver à garder le plaisir de faire de la photo. Parce que si à un moment donné ça te fait chier, ça va se sentir dans tes photos, ça c'est indéniable. Et en même temps, justement, même si tu fais de la photo depuis 10 ans, il faut toujours un petit peu progresser, il faut toujours se remettre en cause un petit peu, il faut toujours s'ouvrir à de nouvelles pratiques. Parce que c'est de ça dont tu te nourris. Donc, j'allais dire, c'est un combat, enfin c'est un combat, ça sera peut-être un mot un peu trop fort quand même, c'est un effort permanent dans la durée. C'est-à-dire se placer, justement, avoir une ouverture d'esprit pour toujours apprendre et en même temps avoir un certain bagage technique. Donc, pour moi, la clé réside dans le fait de s'acheter une contrainte. Donc s'acheter une contrainte, un exemple tout bête, le fait même déjà de s'acheter un appareil photo, c'est s'acheter une contrainte. Parce qu'une fois que tu t'es acheté un appareil photo, tu vas te dire, bon merde, j'ai dépensé du fric là-dedans, bon maintenant l'appareil photo c'est pas pour qu'il prenne la poussière sur une étagère, faut que je l'utilise, faut que je l'amortisse, etc. Donc déjà, tu vois, le fait même de s'acheter un appareil photo, c'est s'acheter une contrainte qui va te pousser, te booster à faire de la photo, faire de la prise de vue. Une fois que tu as l'appareil photo, le fait de rechercher, enfin de s'acheter une contrainte pour faire de la prise de vue régulièrement, le plus régulièrement possible, c'est aussi avoir finalement se doter d'un but, c'est-à-dire donner du sens à une démarche. Parce que je t'assure que bon, tout au départ que tu auras ton appareil photo, ou si tu as déjà un réflexe, au départ que tu as ton appareil photo, bah oui, au départ c'est une phase de découverte. Donc tu prends ton appareil photo, allez, fleur au fusil, et puis allez, vas-y donc, tu te balades, ou je sais pas quoi, son but prédéterminé, et puis tu fais de la photo. Mais ça évidemment, ça marche que dans les toutes premières fois, hein. Après, à un moment donné, il faut quand même un peu un fil conducteur. Et donc justement, de s'acheter une contrainte, le but, ça va être de donner un sens à une pratique. Et puis en même temps de s'imposer une forme d'exigence. Et donc alors justement, ce que je te recommande, et c'est ce que j'ai fait, et puis c'est encore ce que je fais encore aujourd'hui, tu vois, je vais te raconter ça après. Ou alors donc mon conseil, ça va être d'associer la pratique de la photo à un autre centre d'intérêt que tu as. Ça peut être, bon, principalement l'idéal c'est d'associer la pratique de la photo avec une pratique type sportive. Enfin tout ce qui est lié à une association plutôt. Donc une association sportive évidemment, mais tu peux faire partie d'autres associations qui tournent autour d'une pratique, je sais pas, artistique, ça peut être la marche, ça peut être, je sais pas, tu peux être passionné d'archéologie, enfin bref, de couture, enfin. Et le fait de faire des reportages photos liés à cette pratique, eh ben, ça va te permettre de faire de la photo avec un but, une optique, une démarche, de développer des angles éditoriales, c'est-à-dire de dire je couvre, enfin je fais tel type de photo, etc. etc. C'est-à-dire de se donner aussi, de s'imposer un peu une forme de standard de qualité, enfin une obligation de résultat pour être plus précis. Euh, et puis donc, tellement de vent, tu vois. Et puis surtout tu vas pratiquer la photo sans pression, tu vois, il n'y aura pas le rapport prestataire client. Donc tu vas monter en compétence tout doucement, tu vois, tout en prenant du plaisir et tout en
tout en faisant en sorte que tes photos, elles ont du sens et qu'elles commencent déjà à apporter de la valeur aux gens. C'est pareil aussi, le fait de faire de la photo au sein d'une association, enfin pour une association, ça va te permettre aussi de commencer à te faire connaître et reconnaître en tant que photographe. Et les retours que tu vas obtenir, évidemment, ça va contribuer à te motiver et à aller de l'avant. Et c'est ça en fait le but de s'acheter une contrainte, c'est justement que ça fasse levier pour aller de l'avant et pour maintenir le cap de l'acquisition de compétences. L'autre point aussi qui est super important pour moi, c'est que le fait aussi de faire de la photo justement pour une association, enfin pour une communauté de gens. C'est-à-dire tu peux aussi faire de la photo comment dirais-je, un groupe de personnes qui ne sont pas structurées en tant qu'association, hein, je veux dire. Je sais pas, admettons, t'es fanat de restauration de voitures. Bon, de faire des reportages comme ça, de faire des photos là, sur la restauration de vieilles voitures, c'est génial, tu vois. Donc le fait de faire de la photo comme ça pour une communauté de personnes, association ou non, ça va aussi te pousser à développer, à imaginer ton workflow. C'est-à-dire que, bien sûr, et c'est aussi là justement le principal intérêt de faire de la photo pour une association ou une communauté de personnes, faire de la photo, c'est pas que appuyer sur le déclencheur. Alors là, il y a pas mal de vent, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Donc je disais, faire de la photo, c'est pas que appuyer sur le déclencheur. C'est justement, comme je disais tout à l'heure, avoir un angle éditorial, de dire je couvre les choses de telle façon, je cherche à raconter telle histoire au travers de mes photos, à montrer telle chose, voilà, sous tel angle. Il y a ça, il y a l'action de prise de vue en soi, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, si tu fais des photos pour une association sportive, type basket, foot, ou ce genre de choses, le fait même finalement de faire de la photo sportive, ça t'impose certaines contraintes techniques. D'ailleurs, quel que soit d'ailleurs le sujet que tu couvres, alors donc je disais, quel que soit le sujet que tu couvres, ce sujet va te dicter ces contraintes de prise de vue que tu devras appréhender et bien sûr à chercher à résoudre. Donc déjà ça va te permettre de développer une réflexion à ce sujet. Et puis bien sûr, une fois les photos réalisées, ça va aussi t'inciter à imaginer, développer ton processus de développement et à l'issue ton processus, la façon dont tu vas diffuser, partager tes images. Bref, ça va donc te pousser à imaginer ton workflow. Là aussi, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Si tu veux, tu peux la regarder. Alors perso, tu vois, encore aujourd'hui, finalement, je me suis acheté une contrainte. Le fils de ma compagne fait du basket. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé embarqué dans cette association. Et puis je couvre très régulièrement les matchs des différentes équipes. Et puis je suis un peu devenu photographe attitré de l'association pour mon plus grand plaisir et puis aussi pour le plaisir bien sûr des membres de l'asso, hein, des gamins bien sûr qui du coup ont des photos. Là. Et je te parle de ça, c'est aussi le fait aussi de faire de la photo au sein d'une association. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens que j'aurais pas côtoyés autrement. Et par exemple, il y a l'intérêt aussi du sport, c'est que ça fédère des gens de différentes conditions sociales. Alors ça peut être des médecins, ça peut être, bref quoi, hein, des ouvriers bien sûr. Hein. Et donc ça m'a amené à côtoyer des gens et ça m'a aussi créé des opportunités sur ma pratique professionnelle photographique. Par exemple, il y a l'une des coachs du club qui est assureur et puis je sais pas, annuellement a priori ils font une sorte de meeting là dans le département et puis elle m'avait recommandé auprès de la directrice là du département pour que je couvre l'événement.
Bon, en fin de compte, ça s'est pas fait puisque c'était surtout une prestation vidéo. Chose que je suis loin d'être spécialiste dans le domaine. Enfin, tu vois, je te donne un exemple pour te dire que bah, aussi le fait de faire de la photo au sein d'une association, ça peut t'amener à rencontrer des gens qui, d'aventure, peuvent aussi t'ouvrir des opportunités, hein, on ne sait jamais. Donc voilà une raison de plus d'ailleurs pour faire de la photo dans ce cadre. Mais aussi, tu vois, le fait de faire de la photo justement pour un club, bah, ça m'a surtout poussé à m'intéresser aux réseaux sociaux. Parce que je t'avouerais qu'il y a, par exemple, il y a 2 ans, moi Facebook, c'était pas du tout mon truc, ça m'intéressait pas, tout simplement. Et le fait de faire des reportages photos, puis bah, de chercher à les diffuser aux concernés, eh ben, très vite, ça m'a poussé à m'intéresser à tout ce qui est réseaux sociaux, et aussi aux façons, j'allais dire, optimum, efficaces de partager les photos. Et c'est comme ça que je me suis mis à développer ma page Facebook, à découvrir et à pratiquer par exemple le fait de partager ces photos via un serveur type OneDrive, quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Et puis surtout, il y a une partie gratuite, donc finalement, tu vois, c'est très bien, vu que c'est gratuit, c'est très bien. Donc finalement, tu vois, si je suis là en train de te parler aujourd'hui, c'est aussi quelque part grâce à ça. Parce que j'ai fait de la photo, j'ai pratiqué de la photo pour une association, et puis du coup, ça m'a poussé à développer une réflexion sur la diffusion de mes photos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui me contactent, pour différentes prestations, c'est essentiellement via les réseaux sociaux. Moi, mon site internet, tu vois, j'ai arrêté de le payer, donc bon voilà, du coup, de facto, il est plus consultable. Mais tous mes contacts viennent des réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois. Donc quelque part, de m'intéresser, de faire de la photo au sein d'une association, ça m'a permis de développer cette petite fibre qui me manquait, tu vois, justement. Bref, cette contrainte que tu vas te créer va te pousser à explorer des savoir-faire techniques, des différents aspects techniques. Ça va être la prise de vue, régler ton appareil, comme je disais tout à l'heure, pour résoudre les contraintes de prise de vue liées à ce centre d'intérêt. Ça veut être aussi d'un point de vue workflow. Mettre au plein ton workflow. Par exemple, quand tu fais de la photo sportive, type justement basket, voilà, c'est vrai que c'est des reportages en général où tu as beaucoup de photos. Donc à un moment donné, tu comprends très vite pourquoi il faut travailler en JPEG, hein, pour tout un tas de raisons. Ça va être le fait d'apprendre à diffuser, à trouver la bonne méthode, la méthode la plus efficace pour diffuser ces images. Ça va être aussi, je parlais de développement, de photos, du coup d'avoir une maîtrise. Des logiciels de développement photo. Je pense surtout à Lightroom. Hein. Ça va aussi te pousser à avoir une réflexion de gestion de banque d'images, d'archivage. Donc voilà, tu vois, c'est tous ces aspects que de toute façon tu retrouveras dans une pratique professionnelle en fait. Et en fin de compte, le fait l'action donne du sens. L'action, c'est du pouvoir, mais l'action, ça donne du sens à ta démarche. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à suivre ce hack. Crée-toi ta contrainte. Et même les jours où tu n'aurais a priori pas eu envie de pratiquer la photo, une fois que tu t'es engagé, tu vois, c'est ça le truc. Tu t'es engagé à venir, tu t'es engagé à couvrir régulièrement les activités du club. Voilà, et puis une fois que t'es parti en fait. C'est comme tout, tu vois, en ce moment, moi je bricole à la maison, je suis pas du tout bricoleur. Mais bon, une fois que t'es parti en fait. Une fois que t'as enfilé tes fringues de bricolage, allez, vas-y donc, quoi. Puis allez, tu bosses 4 heures, tu vois. Et c'est ce principe-là en fait. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, c'est un bon parallèle, ça, tu vois. Moi qui suis pas bricoleur, c'est sûr, une fois que tu t'achètes de la matière, tu t'achètes, je sais pas moi, les matériaux qui vont bien, une fois que tu as dépensé du fric là-dedans, quand bien même tu n'es pas bricoleur, tu te dis bon allez c'est bon, maintenant j'ai dépensé pour acheter des matériaux, les matériaux ils vont pas rester stockés, faut que je les emploie. Et même si ça m'emmerde, tant pis je le fais, et puis à la limite, voilà quoi, hein,
plus vite je m'y mets, plus vite ce sera terminé, quoi. Enfin là, on parle pas d'une contrainte de style hein, sur la prise de la prise de vue, sinon ça serait malheureux. Hein. Mais enfin, t'as compris l'idée, quoi, hein, que je voulais faire passer. Bah écoute, comme d'hab, hein, n'hésite pas à liker, à partager, et puis bah nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!